Jag är ny elev i klassen. Välkommen. En del av er känner John redan. Och han har några problem med att fatta hur vi pysslar med det här. Välkommen hem. Jag har fått in en namnlista från elevkåren. De vill att John byter skola. Jag vill ju bara att det här ska vara en lugn plats. Ja, händer det någonting så måste vi ju naturligtvis agera. Vad gjorde du där ens? Sa du till honom att du såg mig? Jag slår inte tillbaka. Varför? Jag vill inte vara ensam. Det var fel att låta dig flytta hem igen. Men du är hans pappa. Tyst! Ska du döda den också, eller? Älskar henne. Eh bien bonjour chers amis ou chers abonnés, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je viens de voir un film, donc ça s'appelle Le Lendemain, ou Efterskalv, c'est un drame suédois réalisé par Magnus von Horn en 2014 et sorti dans les salles le 1er juin 2016. Et je trouvais que c'était très intéressant. Alors je peux vous donner un petit peu les acteurs, hein. C'est Ulrich Munter, dans le rôle titre, mais aussi Marie Blomsen Blomgren, et enfin Wislav Kumasa, etc., etc. Bon, je ne connais pas trop les acteurs suédois, hein, excusez-moi, mais je trouvais que ce film est très intéressant pour ce qu'il a envie de nous montrer. Un sujet qui est grave, un sujet qui concerne un petit peu le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli après un acte incroyable. Alors le réalisateur, pour faire ce film, il s'est inspiré de rapports de police sur des crimes commis par des adolescents, et notamment il y en a un qui avait retenu son intention. C'est l'histoire d'un jeune homme qui doit avoir à peu près 15 ans et qui avait tué sa petite amie parce qu'elle était amoureuse d'un autre, pris dans une espèce de folie, il l'avait tué. Et s'il a choisi ça, c'est parce que c'était un jeune homme qui était un peu timide, un petit peu, voilà, très timide, très réservé sur lui-même, et qui a même été, lui, et aussi dépassé par ce qu'il a fait. Et c'est exactement l'histoire de ce film, c'est-à-dire on suit comme ça un jeune qui va sortir d'une sorte de maison de correction, après, ça on va l'apprendre un petit peu tout au long du film, après avoir tué sa petite amie, et puis il l'a étranglé, on apprend qu'il l'a étranglé, on apprend qu'il va voilà, qu'il est dans un accès, mais on voit qu'il, on va dire, coupable, oui, enfin, il a payé son crime, donc il a été jugé, il a payé, mais en même temps, voilà, son père vient le chercher, vient le rechercher à la sortie de la maison de correction, et il le ramène chez lui, il retrouve son frère, il retrouve un peu, voilà, on sent que, bon, il y a quelque chose qui a changé, mais il va essayer d'oublier, il va essayer de refaire sa vie, mais malheureusement, il y a une bonne partie, à commencer par la mère de son ex-petite amie, qui n'a pas oublié, et tout le village n'a pas oublié ce qu'il a fait. Son lycée va le rejeter, c'est les professeurs. Enfin, bref, il va y avoir quelque chose, il va essayer de montrer que, de se faire oublier, même de se faire discret, de se faire oublier, mais non, ce qu'il a fait le rattrape. Et ce film, eh bien, je vous encourage à le regarder, hein, je mettrai le lien en description, parce qu'il est sur Universiné et très intéressant à regarder, parce qu'il nous pose cette question. On nous dit toujours,
Oui, on a le droit à l'oubli. Oui, il faut pardonner. Oui, il faut donner une seconde chance un peu aux gens, etc. Mais on voit que c'est pas facile. C'est pas facile. Je veux dire, on a beau, je veux dire, il y a quelqu'un qui arrive, on le voit avec ça m'a fait penser, d'ailleurs, ça m'a fait penser tout de suite à ça. On le voit avec l'affaire Cantat, quoi, l'affaire Bertrand Cantat. Je veux dire, le mec, il a payé sa dette à la société, mais je veux dire, il en paye les conséquences. Et ça, il payera les conséquences à vie. Ou alors, un roman aussi écrit par Bernard Clavel, qui s'appelle Mal à Taverne, où on voit ce jeune qui, à la fin, tue son camarade lors d'une connerie, et finalement, il va être considéré comme un meurtrier toute sa vie, et ainsi de suite. Sa vie est brisée. La vie dans ce jeune va être brisée. Elle est brisée à vie. Et tout ça parce que, ce qu'il a fait, c'est un meurtre. C'est un meurtre. Alors même, il peut payer sa dette à la société, il peut se montrer très discret, mais ça fait rien, on va toujours lui ressortir. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans ce film. Il y a des scènes où ça revient sur la table, ça revient sur le tapis. Même si c'est dit innocemment, c'est dit quand même. Et voilà, c'est très bien joué parce qu'on est un petit peu en position de spectateur, un peu, on regarde ça de loin, j'ai envie de dire, on regarde ça comme si cette histoire s'inscrivait sans... Voilà, ça. C'est un film suédois, mais ça peut se passer dans n'importe, je veux dire, quel pays. C'est un film qui nous fait réfléchir sur nous-mêmes, sur qu'est-ce qu'on ferait nous si ça nous arrivait. Est-ce qu'on serait capable, nous aussi, d'oublier l'acte? On voit que ce jeune va essayer quand même de faire tout, de pas répliquer chaque fois qu'il va se faire agresser ou traiter, insulter, etc. Mais à un moment donné, je veux dire, ça peut plus, surtout comme, voilà, à un moment donné, il y a les jeunes comme lui qui vont venir, qui vont lui jeter des pierres dans la ferme de son père, tout ça, ça va toucher son petit frère. Il va pas pouvoir, mais il va se faire lyncher. Et puis, bon, il va s'en sortir aussi, mais ça fait rien, il y a quelque chose qui est de l'ordre, c'est-à-dire que quand de l'ordre du sensible, ça touche un petit peu la violence des mots, la violence Voilà, c'est un film sur le droit à l'oubli. Sur le droit à l'oubli qui est vraiment impossible. C'est impossible d'oublier. Et on nous dit d'oublier, mais on ne peut pas. Et ça nous montre que si ça nous arrivait vraiment, si on avait vraiment quelqu'un comme ça, je dis, je sais pas, un violeur, un pédophile, qui reconnaît ce qu'il a fait, qui se fait juger, est-ce que vous l'accepteriez qu'il revienne s'installer dans le quartier, dans votre village, dans votre rue? On va dire oui, mais voilà, réfléchissez-y. Et ça, le fait qu'on ne nous montre pas le crime que ce jeune a commis, mais qu'on nous montre les conséquences, est encore plus fort. Parce que justement, on ne parle jamais des conséquences de ce qu'un jeune peut... Voilà, ce qui arrive à quelqu'un qui a, comme on dit, payé sa dette. Mais en fait, sa dette, il la paye toute sa vie. Parce que c'est humain, on refuse la peur, parce qu'on a peur qu'il recommence, parce que peut-être qu'on a peur, je ne sais pas, ça heurte nos convictions, ça heurte notre conscience à nous. Le pardon est quelque chose de très, très difficile finalement. Parce que pardonner, ça veut dire oublier. Ça veut dire effacer. Est-ce qu'on peut vraiment effacer un acte terrible comme un meurtre? Ou un viol d'enfant, ou un viol tout simplement. Est-ce qu'on peut vraiment effacer ça? Est-ce qu'on peut vraiment pardonner? C'est très dur, très difficile. Et c'est ce qui arrive à ce jeune, il est complètement perdu. Il s'enferme dans le mutisme, il s'enferme... Mais chaque fois qu'il veut le faire, il essaie d'avoir une vie normale. Il va même essayer d'avoir aussi une petite amie. Mais très vite, il y a des choses qui vont revenir sur le tapis. Et voilà, toute sa vie, il devra vivre avec ça. Et sa vie est brisée à jamais. Donc c'est un film que je vous recommande de voir. Alors c'est pas un film d'action, c'est pas un blockbuster. C'est un film qui est très philosophique sur le ton, très psychologique.
Mais de temps en temps, ça fait bien parce que ça fait du bien de regarder des films comme ça parce que ça nous interroge sur notre propre conscience, sur notre propre capacité à réfléchir ou qu'est-ce que je ferais si j'étais dans cette situation. Donc, le lendemain, ou Efterskarf de Magnus von Horn, réalisé en 2014, avec Ulrich Munter dans le rôle titre. Cliquez, allez le voir sur Univers Ciné, je crois qu'il est aussi sorti en DVD. C'est assez poignant comme film, très sobre dans la réalisation, mais ça va vous faire réfléchir sur... ça va vous agiter les neurones sur un sujet qui est assez difficile. Sur ce, mes amis, eh bien, likez, partagez, commentez cette vidéo, regardez ce film, faites-vous votre propre opinion, et puis on en débat dans les commentaires, et puis moi je vous dis au revoir et à bientôt.